ici était d'expliquer le parcours du bloc au patient qui va se faire opérer d'une malformation de carie. Le but est d'étudier leur situation où en fait le cervelet est descendu un petit peu dans le trou occipital. Donc le chirurgien en fait ouvre ce qui est les peaux, les muscles. Une partie de la base du crâne est retirée, une partie de la C1 peut être aussi enlevée, parfois aussi une partie de la C2. L'idée ensuite est d'enlever l'enveloppe qui protège le cerveau, donc la dure-mère. Une fois que la libération, enfin la décompression est faite, mais l'idée est de remettre un patch pour protéger en fait le cervelet. Le chirurgien peut recoudre en fait les différents niveaux de muscles, mais aussi de peau, afin d'avoir ce type de cicatrice à la fin pour le patient. Donc c'est un système qui permet aux enfants qui sont atteints d'hydrocéphalie, c'est-à-dire que le liquide céphalorachidien a du mal à s'écouler dans le cerveau et provoque un gonflement des ventricules cérébraux, ce qu'on appelle une hypertension intracrânienne, donc des maux de tête, des vomissements, somnolence, et puis si c'est pas traité, qui peut aller jusqu'au coma. Donc ces enfants-là sont dépendants d'un système de dérivation qui va partir de leur ventricule, qui est donc en hydrocéphalie, et qui va suivre un cathéter, un trajet sous-cutané jusque dans le péritoine. Et puis le péritoine, lui, qui est capable de résorber les liquides sans problème. Ce petit système, il permet de faire comprendre aux enfants déjà le trajet de leur valve, le fonctionnement également, parce qu'on va pouvoir gonfler le ventricule pour leur mimer l'hydrocéphalie. C'est-à-dire quand leur ventricule présente une pression trop importante, on va leur montrer le système de réglage de la valve. C'est-à-dire qu'on peut dire à la valve, il y a trop de pression, on règle un peu mieux et le ventricule retrouve sa taille normale et du coup l'enfant est de nouveau confortable. Moi, je vous présente deux ateliers d'éducation thérapeutique dans le cadre de MAREP qui s'adressent à des groupes d'enfants, l'un sur un 6-12 ans et l'autre sur un 8-12 ans. Un outil qui reprend deux pathologies inhérentes à MAREP, la maladie de Hirschsprung et la malformation anorectale. Sur un premier atelier qui s'appelle le voyage de la pomme, qui va être plutôt du transmissif et du travail autour du tube digestif, savoir comment ça fonctionne. On va reprendre l'anatomie, on va reprendre ce qu'on appelle le voyage de la pomme, les fibres, le travail des fibres, etc. Le deuxième atelier, il va être lui avec un objectif différent qui est d'explorer ce que l'on sait de son histoire et surtout d'aborder la maladie ici. J'ai reconstitué les puzzles, notamment de la maladie de Hirschsprung. Là, c'est avant l'opération. On a la partie malade, qui est le sigmoïde et le rectum. Et après l'opération, où on a, ce qui est 80% des formes de maladie de Hirschsprung, où on a enlevé la partie sigmoïde rectum. On conserve bien sûr le canal anal et les muscles. Ça permet d'imager et de comprendre quand on fait verbaliser, oui, on est sur le chemin de la compréhension. Il s'agit d'un jeu de 1000 bornes qui s'appelle « Je prends soin de moi », qui s'adresse à des enfants à peu près entre 6-8 ans et 10-12 ans, dans cette tranche d'âge-là, qui sont atteints de malformations anorectales ou de la maladie d'Hirschsprung. Ces enfants ont des contraintes dans leur vie de tous les jours et par le biais de ce jeu, ils réfléchissent à la question de la prise de soin de soi tout le long de la journée. Chaque enfant a une frise qui représente sa journée. Le but du jeu, c'est d'arriver au bout de la journée en fait, et on gagne quand on arrive le premier au bout de la journée. Chaque enfant a 6 cartes et à chaque tour on pioche une carte et on en joue une. Ensuite on a la possibilité de remplir la frise avec toutes les étapes de la journée et on termine avec une dernière carte verte. Mais les copains ont le droit de poser des pièges. Ce sont des pépins qui peuvent arriver et poser problème. Ils ont un symbole, les cartes rouges, qui aident les enfants à se repérer et à trouver la carte bleue correspondante qui permet de résoudre le souci et de poursuivre le jeu. Sinon, on est bloqué. Et on a aussi des cartes bottes, comme 1000 bornes, elles aussi avec un symbole, qui permettent de protéger de la carte rouge avec le symbole correspondant. Les enfants s'amusent parce que c'est vraiment un de ces jeux que tout le monde connaît. Tous les enfants connaissent 1000 bornes, donc il n'y a pas besoin d'expliquer les règles du jeu. Il faut accepter que pendant le jeu, ils jouent et ils s'amusent. S'il y a une question, on y répond, mais sinon c'est à la fin qu'on reprend. C'est un outil qu'on utilise dans l'atelier autour du Mitrofanov pour expliquer aux patients, aux enfants qui vont avoir une chirurgie de type Mitrofanov, pour leur expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc pour ça, on utilise une sonde. C'est les sondes que les enfants utiliseront sur eux-mêmes aussi. Et vous voyez, il y a 2 orifices parce que la chirurgie, soit on le fait au niveau de l'ombilic,
ou soit en fausse iliaque droite. Ensuite, on introduit la sonde pour que l'enfant puisse bien comprendre que dès qu'on insère la sonde, on arrive dans la vessie et que le pipi coule. Ce qui est intéressant aussi dans ce mannequin-là, c'est qu'on peut voir par cette fenêtre en plexiglas le montage de la chirurgie et le canal qui est créé en fait entre la vessie et la peau. On peut montrer aussi les lavages vésicaux que les enfants ou les parents vont être amenés à réaliser. Donc pour ce faire, on utilise une seringue et on va venir introduire l'eau et l'enfant va pouvoir manipuler aussi cet outil.